Et comment ça va? En 1983, dans un hôpital du Nouveau-Mexique, un homme est admis avec des brûlures sur 95% de son corps. Il est suspect dans une importante affaire de meurtre. Le détective est donc impatient de lui parler et s'approche alors que le patient est encore au lit. L'homme est tellement défiguré, cependant, qu'il ne peut pas parler. Mais le détective a une idée. Il laisse un petit carnet et un stylo sur la table de chevet et dit à l'homme qu'ils découvriront qui il est tôt ou tard. Donc il peut faire gagner du temps à tout le monde s'il avoue maintenant. Son rythme cardiaque commence à s'accélérer lorsque le détective pose des questions sur les sectes et le satanisme. Mais la conversation est interrompue par une infirmière qui prévient le détective d'un appel urgent. Alors que l'homme brûlé commence à lever la main pour prendre le stylo, le détective quitte la chambre pour répondre à l'appel de la réceptionniste. La réceptionniste l'informe que la petite fille de l'homme était là, mais n'a laissé aucune information. Soudain, on entend l'infirmière crier depuis la chambre, et quand le détective va vérifier, il découvre que l'homme brûlé a sauté par la fenêtre après avoir laissé un message sur le carnet disant « Je suis désolé, Abby ». 2 semaines plus tôt, Owen, un garçon solitaire de 12 ans, est dans la petite cour devant son appartement en train de manger des bonbons. Quand sa mère l'appelle pour dîner, il enterre les emballages dans la neige avant de la rejoindre. L'heure du dîner devient tendue et étrange quand le père d'Owen appelle et commence à se disputer avec la mère, la laissant en pleurs sur le canapé après qu'ils aient fini de manger. Owen prend un couteau dans la cuisine avant de retourner dans sa chambre et s'entraîne à faire des menaces avec, tout en portant un masque effrayant. Le couteau est mis de côté quand il entend des bruits dehors, alors Owen utilise son télescope pour espionner les voisins. Jack fait de l'exercice tandis que Larry et Virginia commencent à se disputer, pour se réconcilier un instant plus tard. Owen ne peut pas détacher ses yeux d'eux jusqu'à ce que Virginia le remarque, le faisant se cacher, mais quand il entend une voiture se garer, il décide de regarder à nouveau par la fenêtre. Le couple est parti et il y a un homme d'âge moyen, Thomas, et une fille, Abby, qui emménagent dans l'appartement à côté du sien. Pour une raison quelconque, Abby marche pieds nus et le lendemain matin, en partant pour l'école, Owen voit ses empreintes dans la neige. À l'école, il est constamment intimidé par Kenny et ses amis. D'abord, Kenny lui lance une boulette de papier pendant le cours, puis le coince dans les vestiaires après le cours de natation. Les brutes se moquent de lui parce qu'il ne nage pas et le traitent de petite fille tout en le frappant avec une serviette. Puis le poussent au sol pour lui faire subir des sévices. Ils ne le relâchent pas jusqu'à ce qu'il urine dans son pantalon. Après les cours, il s'arrête au magasin pour acheter des bonbons et voit une collection de couteaux, décidant d'en acheter un. Plus tard dans la soirée, il utilise le couteau pour frapper un arbre dans la cour tout en s'entraînant à être menaçant. Il est interrompu par l'apparition soudaine d'Abby qui est toujours pieds nus dans la neige. Après une discussion, Abby lui dit qu'elle ne peut pas être son amie et s'en va. Alors Owen recommence à frapper l'arbre. Quelques instants plus tard, il voit Thomas sortir du bâtiment vêtu de noir et portant un sac. Thomas va sur le parking d'un magasin et force une voiture pour attendre le retour du propriétaire. Le type revient avec ses courses et part en voiture, mais ce n'est que lorsqu'il s'arrête devant la voie ferrée que Thomas agit. Après avoir mis un masque, il tue le conducteur et le traîne dans la forêt pour le pendre à un arbre et lui trancher la gorge. Il laisse le sang couler dans un bidon qu'il renverse accidentellement en trébuchant pour le ramasser. Il n'a pas le temps de nettoyer car un camion arrive, alors il prend le bidon avec le sang restant et retourne au bâtiment. Owen rentre chez lui en même temps que Thomas et peut l'entendre à travers les murs se disputer avec quelqu'un à la voix grave qui se demande s'il ne devrait pas sortir et le faire eux-mêmes. Thomas répond qu'il devient peut-être négligent parce qu'il est fatigué de faire ça et qu'il veut peut-être se faire prendre. Le lendemain, le détective et quelques policiers se présentent à l'école pour poser des questions, car le type mort la nuit précédente était un jeune diplômé. Le soir, Owen passe à nouveau du temps dans la cour à jouer avec un Rubik's Cube. Abby s'approche de lui à nouveau et, après avoir échoué à le faire partir, l'interroge sur le cube. Owen lui apprend à jouer tout en l'interrogeant sur ses pieds nus. Abby explique qu'elle n'a jamais froid et, après avoir emprunté le cube, Owen retourne dans son appartement pendant qu'elle reste jouer dehors. Mais le cube tombe soudainement de ses mains quand son corps commence à lui faire mal. Abby va dans un tunnel voisin et appelle à l'aide, feignant d'être une enfant blessée. C'est Jack qui la trouve et essaie de l'aider, mais quand il la prend, Abby l'attaque. Elle le secoue et le frappe plusieurs fois avant de le jeter au sol, de sucer son sang et de lui briser le cou pour le tuer avant de partir. Quelques instants plus tard, Owen espionne à nouveau ses voisins et remarque que Jack n'est pas chez lui, tout en entendant Thomas, à travers le mur, réprimander et insulter Abby pour le désordre qu'il doit maintenant nettoyer. Il voit aussi Thomas sortir précipitamment de l'appartement pour trouver le corps de Jack et le jeter dans la rivière, utilisant une perche pour le pousser vers le fond.
Le lendemain matin, Owen trouve le cube résolu dans la cour couverte de neige. Il retrouve Abby et, après avoir échangé leurs noms, elle lui dit qu'elle a plus ou moins 12 ans et qu'elle ne connaît pas son anniversaire. Alors, Owen essaie de lui offrir le cube en cadeau, ce qu'elle refuse, mais elle accepte de lui apprendre à le résoudre, passant le reste de la soirée à jouer ensemble. Le lendemain, le professeur passe un film à la classe, donc Owen utilise ce temps pour apprendre le code Morse, mais Kenny le voit. Les trois brutes coincent Owen plus tard dans les toilettes et Kenny se met en colère quand Owen refuse de montrer ce qu'il écrivait. Alors il le frappe avec un bâton et le traite de fille, laissant une cicatrice sur sa joue et lui rappelant de ne le dire à personne. Quand il rentre chez lui, il ment à sa mère et dit qu'il est tombé au terrain de jeu. Après le dîner, il retrouve Abby, habilite Roméo et Juliette pour l'école et Owen lui donne une feuille avec la clé du code Morse pour qu'ils puissent discuter à travers le mur. Abby s'inquiète quand elle réalise qu'Owen peut l'entendre à travers le mur et quand il l'interroge sur ses parents, elle dit que sa mère est morte, mais ne répond pas à la question d'Owen sur pourquoi son père était en colère contre elle l'autre jour. Après qu'Owen lui a dit que ses parents divorcent, Abby l'interroge sur sa blessure et Owen dit la vérité. Elle n'aime pas ce qu'elle n'entend, alors elle lui dit qu'il doit riposter et si le couteau ne suffit pas, elle le protégera. Owen est sceptique, mais Abby pose sa main sur la sienne et dit qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle en a l'air. Quand ils retournent dans leurs chambres respectives, ils commencent à utiliser le code Morse pour communiquer à travers le mur. Le lendemain, Owen va voir son professeur d'éducation physique et s'inscrit à un entraînement de force après l'école. Ensuite, il vole de l'argent dans le sac de sa mère et l'utilise pour emmener Abby à la salle d'arcade, où il lui apprend à jouer à Pac-Man. Puis, il l'emmène au magasin pour acheter des bonbons, ce qu'elle refuse au début. Voyant qu'il est déçu de ne pas pouvoir partager ses favoris, Abby finit par en accepter un, juste pour courir dehors et vomir peu après. Elle s'excuse auprès d'Owen, mais il ne s'en soucie pas. Il la serre juste dans ses bras. Toujours inquiète, Abby demande s'il l'aime bien et il répond que oui. Alors elle demande s'il l'aimerait toujours si elle n'était pas une fille, ce à quoi il répond qu'il pense que oui. Il retourne vers l'immeuble pendant qu'elle mentionne qu'elle a beaucoup déménagé et Owen dit qu'il veut quitter sa ville horrible. Quand ils commencent à se tenir la main, ils sont interrompus par la mère d'Owen qui l'appelle pour dîner. Les enfants retournent dans leurs appartements après s'être souhaité bonne nuit. Chez elle, Abby voit Thomas se préparer à sortir à nouveau, car il n'a pas le choix. Elle essaie de le réconforter avec un doux toucher sur le visage, ce que Thomas apprécie, mais il lui demande quand même de ne pas le revoir. Il sort et force une autre voiture, se cachant derrière la banquette arrière en attendant le bon moment pour attaquer. Le conducteur prend un ami qui jette son sac sur la banquette arrière, mais ne remarque toujours pas Thomas. Finalement, il s'arrête pour prendre de l'essence et le conducteur sort pour acheter des choses. Après avoir allumé la radio, l'ami se retourne pour prendre le sac et voit enfin Thomas, qui décide d'agir et attaque le type. La victime résiste, mais Thomas parvient à le tuer après une lutte. Et les bruits ne sont pas entendus grâce à la musique. Le propriétaire de la voiture réalise finalement le problème quand Thomas s'assoit sur le siège conducteur et démarre la voiture pour s'enfuir. Voir la route devant devient difficile quand le propriétaire en colère jette un objet sur le pare-brise, donc Thomas a du mal à conduire. La voiture finit par tomber dans un fossé et se renverse, piégeant ses deux passagers dessous. Comme le propriétaire de la voiture approche et que les policières arriveront bientôt aussi, Thomas prend une bouteille d'acide qu'il gardait dans son sac et verse tout sur son visage pour rendre ses traits méconnaissables. De retour aux appartements, Owen et Abby se touchant les mains à travers le mur quand Abby entend la nouvelle d'un suspect de meurtre hospitalisé pour brûlure. Elle va à l'hôpital et demande à voir son père, mais la réceptionniste dit que l'accès est restreint par la police. Quand Abby sort, la réceptionniste remarque qu'elle ne porte pas de chaussures et a pitié. La réceptionniste essaie de l'arrêter, mais elle est déjà partie, alors elle décide d'appeler le détective. Revenant aux événements actuels, Abby a escaladé le bâtiment et observe maintenant Thomas par la fenêtre de l'hôpital. Après avoir frappé à la vitre, Thomas s'approche et montre qu'il ne peut pas parler quand elle demande la permission d'entrer. Ils pressent leurs fronts l'un contre l'autre avant que Thomas n'offre son cou pour qu'Abby se nourrisse, ce qu'elle accepte. À mesure qu'il perd conscience, son corps glisse lentement et tombe sur le sol. Quelques instants plus tard, Abby apparaît à la fenêtre d'Owen. Après l'avoir réveillé et lui avoir demandé de ne pas se retourner pour la voir, Abby demande la permission d'entrer, ce qu'il accorde. Abby enlève ses vêtements et se met au lit avec Owen, qui remarque qu'elle est glacée et se demande comment elle est entrée, ne la croyant pas quand elle dit qu'elle a volé. Owen décide de lui demander d'être sa petite amie et au début, Abby refuse. Elle dit qu'elle n'est pas une fille, qu'elle n'est rien, mais change d'avis quand Owen explique que rien ne changera, prenant sa main pour la mettre sur sa joue en acceptant. Quand le lendemain arrive, Owen est seule et trouve un mot d'Abby disant qu'elle doit partir et vivre ou rester et mourir. Le professeur d'éducation physique d'Owen emmène la classe au lac gelé pour faire du hockey et du patinage. Une fois de plus, il est coincé par les brutes, alors il prend une barre en métal pour se défendre. Quand Kenny essaie de lui prendre,
Owen le frappe à la tête, endommageant son oreille. Le professeur veut vérifier comment ils vont, mais est distrait par les cris soudains d'un groupe d'enfants qui ont trouvé le corps de Jack dans le lac. Après qu'Owen et sa mère ont eu une réunion avec le directeur pour discuter de ses actions, ils rentrent chez eux, où ils reçoivent la visite du détective voulant poser quelques questions. Owen est envoyé dans sa chambre et, en regardant par la fenêtre, voit des policiers enquêter dans l'appartement de Jack. Ensuite, il envoie un message en code Morse à Abby, mais elle ne répond pas car le détective sonne à sa porte maintenant. Quand elle voit qui c'est par le Judas, elle décide de ne pas répondre et le policier finit par partir. Le lendemain, après avoir utilisé l'équipement de la salle de sport de l'école, Owen voit Kenny se faire intimider par son ami et son frère à cause de sa blessure à l'oreille. Le frère prend aussi les clés de sa voiture et le traite de petite fille. Le soir, il retrouve Abby, qui est fière de lui et le récompense par un baiser sur la joue. Puis, il l'emmène dans un vieil appartement abandonné au sous-sol qu'un voisin adolescent lui a montré et qu'aucun adulte ne connaît. Abby commence à mettre de la musique et demande à Owen ce qu'il veut faire. Il répond en se coupant le doigt pour faire un pacte de sang. L'odeur du sang affecte Abby et, peu importe combien elle essaye de lutter contre cela, elle n'y arrive pas. Avec son visage changeant vers une forme plus monstrueuse, elle tombe au sol et boit le sang qui y a coulé. Quand Owen l'appelle par son nom, elle lui dit de partir, mais c'est elle qui s'enfuit soudainement et grimpe à un arbre. À ce moment-là, Virginia passe en promenant le chien avec Larry qui suit non loin derrière. Abby saute sur Virginia quand elle s'approche et commence à se nourrir d'elle, mais Larry la repousse et après avoir lutté contre lui, Abby s'enfuit. Quelques instants plus tard, Owen voit une ambulance emmener Virginia tout en mettant un pansement sur son doigt. Il essaye de parler à sa mère, mais elle dort profondément. Alors, il appelle son père et demande si le mal existe. Le père comprend mal la question et pense que la mère lui met des idées dans la tête, alors il dit à Owen qu'ils parleront plus tard, laissant le fils bouleversé et pleurant seul. Owen décide de rendre visite à Abby et demande la permission d'entrer, comme elle l'avait fait avec lui. Quand ils commencent à discuter, Abby confirme les soupçons d'Owen. Elle est un vampire qui a besoin de sang pour vivre. Elle a 12 ans depuis longtemps et Thomas n'était pas son père. Parmi sa collection de jouets et de puzzles, Owen trouve une vieille photo d'elle et de Thomas. Abby a l'air la même, mais Thomas est un garçon comme eux. Cela effraie Owen, alors il essaye de partir, mais Abby l'arrête, lui permettant de bouger à nouveau seulement quand il se demande à voix haute ce qu'elle va faire de lui. En sortant, Abby lui rappelle qu'elle a dit qu'ils ne pouvaient pas être amis. À l'hôpital, le détective rend visite à Larry et Virginia dans le cadre de l'enquête. Pendant qu'il interroge Larry, Virginia se réveille, montrant que ses yeux se sont transformés en ceux d'un vampire. Elle remarque la perfusion insérée dans son bras et la retire pour commencer à boire le sang, tandis qu'une infirmière entre et ouvre les rideaux, laissant la lumière du soleil entrer dans la chambre. Cela enflamme Virginia et le feu se propage rapidement dans la chambre et à l'infirmière Owen voit les nouvelles de l'incendie à l'hôpital alors qu'il dîne seul dans son appartement, car sa mère est sortie rencontrer les avocats. Soudain, on frappe à la porte. C'est Abby qui lui demande de l'inviter à entrer. Owen ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas simplement entrer. Alors elle montre pourquoi elle a besoin d'une permission verbale. Dès qu'elle entre, elle commence à saigner de tout le corps. Owen comprend rapidement et dit à voix haute qu'elle peut entrer. Il la serre dans ses bras et pendant qu'Abby prend une douche, Owen nettoie le sol et jette ses vêtements sales. Il commence aussi à mettre de la musique et dit à Abby qu'elle peut emprunter une robe de sa mère. En parlant du loup, c'est à ce moment que la mère d'Owen rentre, alors les enfants courent dans la chambre d'Owen et Abby sort par la fenêtre pour retourner dans son propre appartement. Quelques instants plus tard, après avoir vérifié que sa mère s'est endormie, Owen va chez Abby. Il passe la nuit avec elle et s'endort par terre, où il trouve un mot le lendemain matin disant qu'elle est dans la salle de bain et qu'il ne doit pas entrer. Quand on frappe à la porte, Owen vérifie qui c'est par le Judas et voit que c'est le détective. Il recule avec l'intention de ne pas le laisser entrer, mais marche sur une planche lâche qui grince et trahit sa présence. Le détective force la porte et entre avec son arme prête. Pendant qu'Owen se cache sous une table, le policier commence à regarder autour de la maison, trouvant les portefeuilles des victimes de meurtre et le mot d'Abby par terre, ce qui le fait aller ensuite vers la salle de bain. À l'intérieur, il trouve un tas de couvertures dans la baignoire qu'il retire pour trouver Abby dormant dessous. Ayant besoin de lumière pour mieux voir, le détective commence à retirer les planches qui couvrent les fenêtres, mais Owen l'arrête juste à temps. Quand une brûlure commence à apparaître sur la jambe d'Abby, maintenant qu'elle est réveillée, elle saute sur le détective et se nourrit de lui. Le détective tend la main vers Owen, demandant silencieusement de l'aide, mais Owen ne peut que fermer la porte et s'éloigner. Quand Abby sort, elle le serre dans ses bras et dit qu'elle doit partir avant de l'embrasser sur les lèvres en guise d'adieu. Quelques heures plus tard, il regarde par la fenêtre et pleure en voyant Abby partir dans un taxi après avoir caché le corps du détective dans la chambre abandonnée. Le lendemain, Owen assiste au cours de natation. Son professeur quitte le complexe aquatique quand l'une des brutes l'appelle pour vérifier une poubelle en feu.
qui a été allumée par Kenny et ses amis. Avec le professeur dehors, les 4 garçons verrouillant la porte entrent dans la zone de la piscine et exigent que tout le monde sorte, sauf Owen qui est capturé et jeté dans l'eau. Le frère de Kenny l'attrape par les cheveux et dit que s'il arrive à rester 3 minutes sous l'eau, il fera juste une petite coupure, mais s'il n'y arrive pas, il lui crèvera un œil. Owen est poussé sous l'eau quand soudainement il commence à entendre des bruits étranges, comme du verre qui se brise et les garçons qui crient. Le sang commence à remplir la piscine et même la tête d'une des brutes tombe dans l'eau. Cela prend un moment, mais Owen parvient enfin à sortir de la piscine et, en reprenant son souffle, réalise qu'Abby est revenue et a tué toutes les brutes pour le sauver, ne laissant que des corps démembrés derrière elle. Le lendemain, Owen est assis dans un train en train de manger ses bonbons préférés avec une grande malle devant lui. Après avoir montré le billet au contrôleur, assurant qu'il voyage seul, il attend patiemment que l'homme s'éloigne. Alors, Owen tape doucement sur la malle pour envoyer un message secret en code morse. Abby tape en retour de l'intérieur, confirmant qu'ils sont maintenant ensemble. C'est ainsi que se termine Laisse-moi entrer, film d'horreur et de mystère de 2010, et je vous attends dans la prochaine vidéo.